transgresser Shabbat. C'est pour ça que j'ai fait Alors, parce que c'est des oraïtas. c'est pour ça que comme les Rabbanan, quand ils font un décret, oh David, voilà, c'est David. Quand ils font un décret, alors, welcome David, viens avec nous, assieds-toi. Oh non, Ah non, je sais pas. attends, parce que là on est en ligne et tout. Et... Non, ah ouais, mince. Alors je te... Combien de fois tu dis je peux pas? Oui. Mon téléphone. Ah mais c'est ça, avec les businessman, qu'est-ce que tu Non, veux? c'est pas businessman, c'est artiste. Artiste. Ah, c'est quoi David Bisman. Bon, alors, je m'excuse, là, il y a une petite pause, mais on vous fait en live parce que c'est, voilà, c'est quelque chose, voilà. Alors, je présente David, voilà. Toi, Yitzhak, qui m'a c'est pas une vente, fait découvrir, moi qui doutais un petit peu de l'existence de Dieu, sans dire qu'il n'existait pas, qui a su faire découvrir en moi ma spiritualité. Moi, je suis pas religieux, en tout cas, je n'ai pas cette carapace ou cet instinct scolaire d'étudier pendant des heures et des heures comme toi ou un homme pour l'étudier. Mais tu m'as fait découvrir la spiritualité et surtout, quand je me pose des questions sur des choses, par exemple, est-ce que Dieu existe? Évidemment, il me parle et après, un matin, je me lève à 5h30 et je vois le soleil se lever progressivement, j'observe. Et que je vois, qui fait que voilà, voilà, j'ai compris d'où ça vient. Et c'est pas un homme, c'est pas un animal, et je dis c'est magique, c'est quelqu'un d'invisible, mais il est là, il est présent, c'est Hachem. Et c'est vrai que moi je suis spirituel, comme c'est un proverbe indien qui dit ça, ceux qui rentrent en religion ont peur de l'enfer, ceux qui sont spirituels l'ont déjà rencontré. Oui, c'est vrai, j'ai rencontré l'enfer, j'ai fait 6 ans d'enfer là récemment, dont 6 ans de maladie, dont 3 ans d'enfer. Et aujourd'hui, tout va bien. C'est vrai que je suis assez costaud, quoi. Hein. Tout va bien, on rigole bien de la vie, quoi. Hein. Je rigole de beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'à la synagogue, certains m'appellent quand je m'étais fini le matin. Ils me disent tzaddik, je dis non, tu peux à la limite, manch. Pour être tzaddik, il faut être spirituel, comme toi, Yitzhak, parce que tu es spirituel, sinon tu n'aurais pas pu faire découvrir ma spiritualité. Tu es religieux, parce que tu as passé 10 ans ou 15 ans à ripaver et là je te vois encore étudier. Et tu es tzaddik. Donc, qui se dire, Rav, Yitzhak, ça c'est cadeau. C'est moi, ça. Et ça, alors ça a été inspiré du mouvement Breslev. Et ça a été inspiré du mouvement Breslev. Et que j'ai réadapté un petit peu à ma vie d'artiste, quoi, en quelque sorte. Et voilà. À chaque fois que je me pose la question si le bon Dieu existe, c'est une évidence quand j'observe la nature. Aussi, j'essaye de tenir une conduite par rapport à Dieu en tant qu'homme et artiste. Pour résumer tout, j'ai écrit un épitaphe inspiré du mouvement Breslev. Le voici. La providence, c'est du plaisir. Il a créé un monde merveilleux, plein de beauté. Ce plaisir, si on a la volonté et la discipline, te permet d'apprécier tous les plaisirs sans partir dans la déviance. Cela te permet de rester dans l'état d'innocence, l'enfance. Être artiste, c'est rester enfant, je pense. Voilà, mon ami. Ici, t'as le tralala. Ok. Alors, moi, quand je donne, c'est avec le cœur. Et j'oublie avec la tête. Si un jour, pour X raison, ça te venait à l'idée de vouloir le mettre à une vente aux enchères pour une association caritative ou quoi, t'as ma bénédiction, il n'y a aucun souci. Et je t'en ferai un autre. Alors, viens avec moi. Attends, David, d'abord. Oui. Oui, tout tu portes. Et je vais faire une œuvre d'art dessus. Ah non, je te dis, je mens pas. Attends, ça juste un truc. C'est que ce talet de Gatan, il peut écrire dessus.
Oui. Oui, mais il faut que tu le gardes pour faire la misva. Ah oui, non, mais je le garde, je le vendrai pas. Je le vendrai non, pas. Tu le portes aussi quand tu Non, veux. mais je suis pas, Quand t'as envie. voilà, je suis pas aligné pour porter ça. Quand t'as envie, le jour. Peut-être pour aller à Shabbat, peut-être, voilà. Voilà, pour aller à Shabbat. Mais sinon, je ne peux pas porter ça. C'est une question de cohérence. On ne peut pas, je ne suis pas aligné, moi je suis artiste, je ne suis pas, et ça serait bancal. C'est comme le mec qui va toute la journée à la synagogue et qui vole des gens dans la rue. Bah ça, je fais pas ça. T'as raison, voilà. que Shabbat. T'as une tzedaka? Là, il y a une boîte à côté de Allez les enfants. Avec plaisir. À l'occasion, on se revoit. Je vais vous dire, moi j'ai rencontré des grands rabbins. Mais Yitzhak, il a quelque chose. D'abord, c'est un homme qui a fait des choix, donc il peut comprendre ce que des gens comme moi, ou peut-être vous, ont connu, c'est-à-dire bon, les rigolades, les femmes, le sport, bon, il connaît, voilà, bon, mais il connaît beaucoup de choses. Bon, ne pas faire Shabbat, il allait une fois à Shabbat avec la mobilette, il peut comprendre. Il n'est pas du tout dans le jugement. C'est quelqu'un qui a l'humilité de dire qu'il a des failles, et il m'a avoué un jour, il avait fait pharmacie, après il avait rentré à l'Yeshiva, et il m'a dit, moi aussi j'ai fait la dépression, moi aussi je faisais 120 kilos. C'est lui qui m'a mis au sport. C'est le Rav qui m'a mis au sport. Un jour on était en train d'étudier, il m'a dit, écoute papa, viens on va courir. J'ai mis prends un poids à toi, avec tous les cours et toute la rachamim que tu as et tout, rien. Il me dit, mais moi si je fais pas du sport, je peux pas tenir. Parce que, ne crois pas à l'enseignement, j'éponge beaucoup de choses. Et c'est mon devoir, c'est ma mission d'éponger des choses, d'aider les jeunes. Mais moi, j'ai besoin de ça. Et il a ce talent exceptionnel pour les très grands de ce monde, que ce soit les scientifiques, que ce soit les hommes d'affaires, le truc. Il se met à ta hauteur pour te permettre de t'élever dans la direction que tu as besoin. Alors moi, il a compris que c'était pas la religion, mais il a compris que c'était la spiritualité. Et quand j'avance dans la spiritualiser, je fais des petits pas vers la religion. Mais il m'a dit, l'autre fois, il m'a dit, t'es pas religieux. Mais toi, t'es spirituel. Et c'est vrai que l'idéal, c'est d'être spirituel et religieux, mais petit à petit, mais je crois que c'est plus difficile d'être spirituel que religieux. Allez, salut les gars. Razak, bonne journée. Allez, On dit aussi le sosie de Patrick Drahi. Comment? Patrick Drahi, on dit Patrick Drahi. Ah oui? Vous l'avez jamais dit? Non, on l'a jamais dit ça. Je crois que écoutez-vous. Tiens, prends ce sac si tu veux faire un coup de vélo, mais fais attention. Et on peut retrouver où tes tableaux? Je mets tout sur Instagram. Et je vais faire une exposition éphémère le 21 mai, 36 rue Notre-Dame de Nazareth. Okay. Voilà, avec d'autres artistes. Je participe à une... Ok? Bisous David. Mais en avant qu'il y ait des déductions fiscales pour les... Oui, je peux t'envoyer un... Tu veux que je t'envoie une paracha? Attends, je vais t'envoyer un sac, tu m'enverras. Une paracha, mais tu peux pas imaginer ce qu'il peut avoir comme des